Et bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous aujourd'hui? Alors, aujourd'hui on va se retrouver, on va reprendre le travail sur Rival CFG, le logiciel de configuration de souris SteelSeries pour Linux. Et aujourd'hui particulièrement on va bosser du coup sur... c'est où? J'ai mis ça où? J'ai trop d'onglets ouverts, voilà c'est déjà le bazar. Sur les fonctionnalités de debug ici, pour avoir des informations sur l'environnement dans lequel est installé le logiciel, pour pouvoir plus facilement résoudre les problèmes quand il y en a un. Voilà. Et j'ai une jolie couronne parce que j'ai gagné la FF dans la galette des rois. Voilà, voilà. Du coup, salut François Becker et salut Carso. Comment ça va? Quoi, t'as eu la fève? Oui, j'ai même eu les deux fèves de la galette parce que je l'ai mangé tout seul. Voilà, pour la petite histoire. Du coup, on peut dire j'ai gagné. Du coup, la dernière fois, on s'était laissé. Ah oui, la dernière fois, on avait implémenté ça. Paf, paf, paf. Firmware version. Voilà, on avait commencé à implémenter de quoi récupérer la version du firmware. Ah, attendez, si je fais. Hop, voilà. Si je fais git g ici, on regarde un petit peu ce qu'on a foutu la dernière fois. Donc la dernière fois dans la classe mouse.py, dans la classe qui se trouve ici, on a fait juste ces petites fonctions pour récupérer les numéros de version des firmware des souris quand c'est disponible, quand c'est possible. Voilà. Et on avait implémenté ça pour la Sensei 10 et la Sensei 310, du coup en rajoutant ça dans la définition de la, enfin, du périphérique, je vais y arriver. Voilà, on avait du coup rajouté l'information sur comment récupérer l'information. Donc ça on va y committer parce que sinon ça va pas le faire. Ça c'est quoi ça? Ça c'était le test qu'on vire. Et le reste, on va y committer. Donc on va prendre ça, ça et ça. Voilà, normalement c'est tout bon. Et ça, on y commit. Hop. Alors, git ci-m. Alors, ci, c'est juste un raccourci, hein, juste commit. C'est vrai qu'il faudrait que je fasse gaffe quand je suis en live de pas les utiliser autant. Du coup, git. Euh, euh, to read firmware from the device. Voilà. Avant de committer ça, par contre, si peut-être regarde un petit détail quand même. Il y a peut-être la doc qu'il faudrait peut-être mettre à jour. Ça serait pas mal d'être à jour là-dessus. Fermer un peu tous ces onglets, il y en a trop là. Hop, hop. Ça aussi. Alors la doc, elle est où elle est là? La question que je me pose du coup, c'est dans Python API, est-ce que j'ai pas des trucs là-dedans? Parce que j'ai pas défini quelque part comment fallait faire pour donner les informations. Déjà mouse, forcément c'est pas à jour. On va régénérer la doc déjà. Hop. Ça, je vais garder dans un coin, on sait jamais. Par contre, du coup, je suis dans l'environnement ou pas? Non, je suis pas dans l'environnement. Hop. Donc j'ai pas besoin de l'environnement en fait. Bref. Nox-s, non, j'ai quoi? J'ai un makefile ou j'ai quoi? Je sais plus que. C'est tellement longtemps que j'ai plus bossé sur ce logiciel que je ne sais plus ce que j'ai en fait. Hop. Euh... Comment que ça marche ce truc? Est-ce que j'ai un makefile? Je le vois pas. Non, du coup je dois avoir vim noxfile.py. Si j'ai pas de makefile, c'est que j'ai forcément un truc pour le générer ici. Gendoc, si c'est bon, c'est ça. À force de maintenir plein de projets, je sais plus ce que j'ai. C'est affolant. Du coup, faut que je fasse un nox-s gendoc. Voilà, et ça va build la doc. Et par contre, du coup, faut que je regarde celle qui est locale. Donc il la génère, on va aller chercher la doc. Qui doit être par là. Build, HTML, index. Voilà. Du coup ici on devrait déjà avoir une mise à jour ici dans la classe mouse. Enfin quand il aura fini de build parce que visiblement ça prend 3 plombs. Donc là on retrouve les fonctions principales, voilà. Et donc ici on devrait avoir deux nouvelles propriétés comme ça qui devraient apparaître. Voilà. Bon alors qu'est-ce que tu racontes de beau Carso aujourd'hui? Il a fini? Il a fini. Voilà, donc là on retrouve firmware version tuple et visiblement j'ai merdé ici.
Hop, j'ai merdé dans ma doc. Ah bah oui, voilà. On régénère la doc, ça devrait aller un peu plus vite cette fois. Ah non, il refait toute l'installation à chaque fois, hein. Alors enfin, faut que j'optimise un peu ça. Salut HS, comment tu vas? Allez, on est en train de rebuild la doc. Successful. Voilà, c'est mieux. Donc, le firmware version tuple. Je suis censé en avoir un deuxième normalement là-dedans. Qu'est-ce qu'il m'a foutu? J'ai firmware version tout court normalement. J'ai dû me planter sur un truc, attendez. Firmware version. Oh, il a pas... Ah, parce que j'ai pas de doc ici, je suis con. Voilà, donc c'est bien en fait de vérifier la doc avant de committer, c'est mieux. Je viens de voir ta couronne. Ça va maintenant, maintenant que je t'ai vu. Ah, oui, du coup j'ai mangé une galette des rois et j'ai eu la fève. J'ai même eu les deux fèves. Voilà. Donc je me suis mis la couronne, je me suis dit bon allez. Alors, firmware version. Du coup si c'est the firmware version. Voilà. Alors, firmware version as an human readable string. Voilà. Exemple 1.33 quoi. Un truc comme ça ressemblera à quoi. Voilà, ça c'est à peu près ça. Allez, la ligne pour ça. Voilà. Euh... Ouais, d'ailleurs, on va peut-être rajouter ici, virgule. Euh... 0.0 if not available. On va écrire la même chose qu'en haut en fait, hein. Voilà. Donc, je régénère ma doc avec ça. Et normalement, on devrait être bon. Cette fois-ci. On devrait pouvoir committer ça. Salut Mister SP, ça va? Du coup, dès que la doc est bonne là, je regarde si j'ai pas quelque chose d'autre à documenter, à vérifier, à mettre à jour niveau documentation et on pourra committer ce bazar là. Ready pour demain. Ah oui, c'est vrai que demain il va falloir que il va falloir que je m'entraîne ce soir pour jouer à Micromage, sinon je vais être nul, je vais perdre. J'ai pas envie de perdre. Voilà, donc là c'est bon, on a bien rajouté la propriété, elle est là. Tout est bon aussi. Faut juste que je vérifie maintenant si j'ai pas quelque part dans le expliquer comment fonctionnait la définition de device. Sinon il va falloir faire. Où est-ce que j'aurais pu mettre ça donc internal doc. Ah bah voilà, c'est ça, c'est profile spec, c'est ça. Donc il faut que je mette à jour cette page-là de documentation aussi pour expliquer qu'on peut rajouter effectivement une section optionnelle pour récupérer la version du firmware. Voilà. Donc c'est ici qu'il faut qu'on corrige ça. Donc c'est la page devices.rt.rst, je vais y arriver. Donc dans la doc ici, on doit avoir un truc qui s'appelle devices. Attendez, c'était où le chemin exact du truc là? euh... Internal device. Ok, c'est donc juste dans internal. Je suis perdu. On voit que c'est la reprise, c'est dur, hein. Python API internal, voilà. Je vais y arriver. Devices, c'est celui-là. Voilà, ici on va juste rajouter. Ah bah d'accord, c'était juste la doc était juste dans le module là-bas. Très bien. Je suis fait chier à chercher ça pour rien, alors que la doc était dans le code source en fait. Du coup, ça veut dire que c'est par là-dedans. Ah, ça va être dans init, je suppose. Voilà, on est là. Donc la doc est là. Très bien. Bah du coup, on va aller récupérer ça. Non, pas ça. Ça.
Tu casses quoi aujourd'hui? Bah toujours Rival CFG, écoute, on va faire du... merde. Du debug aujourd'hui, enfin des fonctions de debug. Hop. Alors ici on va mettre optional. Euh, to get the firmware. Je vais y arriver, hein. Version from the device. Voilà. Ça, y a pas besoin d'expliquer plus que ça, je suppose. Si, c'est déjà expliqué quelque part ailleurs. Je regarde un peu ce qui a été fait ailleurs. Euh, Ça. Hop. On va recopier-coller les trucs qui sont identiques parce que ça sert à rien de les écrire 15 fois. Hop. Report type, ça change pas. Commande, normalement, je dois avoir quelque chose là-dessus aussi. Avec la coloration syntaxique, ce serait quand même plus facile à lire, hein. Tac, tac, tac. Ça. Hop. Voilà, ici. Et ici, du coup, c'est hop, the length of the response en bytes. En bytes. Voilà. On redégénère la doc et on devrait être bon cette fois pour la doc. Je pense qu'on va essayer de faire un peu. On va rajouter aussi des tests unitaires pendant qu'on y est. Ils serviront pas à grand chose, juste à valider que. Enfin, ils vont toujours recevoir 0,0 dans les tests unitaires, donc ils serviront juste à valider que les méthodes sont bien là, que l'API change pas quoi. Donc on y est, on va faire ça. Voilà. Donc du coup, si je fais hop Firefox, voilà, on a rajouté un peu les infos ici. Ah ouais, c'était déjà bien détaillé là-bas en fait tout ça. J'ai détaillé qu'une fois, c'est ça? Non, si. Du coup, j'ai pas forcément. Alors, vu comment j'ai fait, du coup, il n'y a pas forcément besoin de redétailler ça et ça. Juste celle-là en fait. Ok. Hop. Voilà. Du coup, ça fera comme ça. Très bien. Donc, la doc, c'est bon. On la régénère, mais on va s'en occuper plus tard. Maintenant, il faut qu'on s'occupe des tests unitaires. Donc, on y est. Pas oublier les tests. Alors, normalement, on écrit les tests avant. C'est juste que là, on savait pas où on allait, donc on a tâtonné. Donc, maintenant, on fait les tests qui valident le code plutôt que l'inverse. Parce que j'aime mieux faire l'inverse normalement, mais bon. Du coup, c'est mouse qu'on va tester. Ouais, t'as généré toi? Pas encore. Qu'est-ce que c'est long. Hop. Voilà, c'est mieux. Donc ici on a un fake profile. Donc on va rien mettre ici parce que de toute façon on n'a rien à y mettre. Rien à rajouter ici. Par contre dans mouse, test mouse. Où est-ce qu'on a mis ça? Test save. Est-ce que j'avais des tests pour les names et tout ça? Ah intéressant. Il y avait les propriétés n'étaient pas testées ici. Il faut pédaler plus vite. Oui bah écoute, hein. On fait qu'est-ce qu'on peut, hein. Test mouse. Du coup ici on va rajouter les tests pour en fait toutes les propriétés qui n'étaient pas testées visiblement. Alors les tests, les mouse c'est là, voilà. On va rajouter des tests pour vérifier au moins que ces propriétés là, là et là existent. Voilà. Parce que ça serait dommage sinon. Salut Asmo, ça va? Ah bah il est beau le roi, t'as vu? J'ai eu les fèves. Le mode Mother VR pour Alien est installé et testé. Ouh, c'est cool. Ça marche bien alors? Alors attendez. Est-ce que ça marche bien le mode Mother VR? Donc ça on s'en fout, on n'a plus besoin. Tac, on ferme. Test save. Ok, donc ici on va faire hop, def. Alors quand on fait des tests avec PyTest, en fait il est très important de commencer de commencer le nom du fichier déjà qu'on voit ici en haut par test underscore quelque chose. Le nom des classes doit commencer par test aussi et les méthodes doivent commencer par test aussi. Sinon il exécutera pas les tests. Voilà, en tout cas savoir.
C'était quoi comme fève? Je crois que j'ai un boulanger et une baguette de pain, je crois que j'ai eu. Voilà. C'est bluffant. Après, j'ai pas trop poussé, faut voir. D'accord. Bah, tu me diras quand est-ce que tu fais du alien, du coup, à ce mois. Moi, ça m'intéresse. Du coup, on va faire test, name. Self, mouse. Alors, du coup, encore une fois, là, quand on est sur du PyTest, hop, je vais mettre, hop. Comme on est sur du PyTest ici, la variable que j'ai mis là, en fait, c'est une fixture que je définis ici et qui va me retourner une mouse, en fait, une souris. Voilà. Toi, Floz, on voit que tu vas chez Arubredi. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Il y a Prozine qui m'a dit que ça avait parlé de moi hier soir, mais j'ai pas tout suivi. Tu crois car tu les as mangés après? Non, parce que j'ai pas fait super attention, je les ai lavés et je les ai posés. Mais je peux aller les chercher, allez, comme ça on va voir ce que c'est. Allez, je vais les chercher, comme ça on verra. Ce qui est bien, c'est que j'ai un casque sans fil, donc je peux continuer à vous parler quand je suis dans ma cuisine. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on a? Hop. Voilà, du coup j'ai celui-là. C'est le petit boulanger, j'ai du mal à le mettre, mais voilà. Le petit boulanger, il est là. Et j'ai bien eu une baguette de pain avec. J'avais juste pas fait gaffe si le premier c'était un boulanger, mais voilà. Voilà, j'ai eu des petites fèves. Fèves, boulanger et baguette de pain. Ouais, d'accord. Voilà. J'ai entendu plop plop. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est Mattermost. Mattermost. Mastodon. Je vais y arriver. Donc, on a besoin de définir le test de name ici. Hop, def. Test. Qu'est-ce qui me manquait? Il me manquait product ID. Self mouse. Voilà. Merde. Voilà. Hop, on enlève la recherche, ça me faisait chier. Tiens, il me fait penser qu'il y a des trucs qu'il faudra tester ici aussi. On voit que des fois les tests, ça manque un peu. Test du coup, on avait firmware version tuple. Hop, self mouse, voilà. Et on avait du coup le dernier, c'était test firmware version sans le tuple. C'était un string, une string, mouse. On va y arriver. Donc voilà, donc ça c'est tous les tests qui nous manquent. Donc déjà, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier que les tests en leur état actuel passent déjà. On fait un gen test, test Python, Python 3.8, voilà. J'ai pas de session. Alors attends, Vim. Le moment que j'ai pas travaillé sur ce projet, du coup, je sais plus ce qu'il y a. 3.8, si, ça va. Test Python 3.8, je crois, hein. C'est ça. Il faut que je marque Python entier, je pense. Python 38. Non, Python 3.8. On va y arriver. Ok, on va faire un list. J'ai un truc pour lister normalement. Tirer help parce que je me souviens plus. Allez. Comment on liste tout ce qui est disponible? Liste session, c'était bien tiré L. Très bien. Ah putain, c'est beaucoup plus simple que ce que je pensais, je suis con. Test 3.8. Voilà, on va y arriver. On voit que je suis un peu rouillé, ça fait un petit moment, hein. Ah oui, je viens de comprendre du coup ce que tu racontais, Mister SP. C'est vrai que j'avais oublié que Harry Brady, il était boulanger avant d'être streamer du coup. Effectivement. Du coup, c'est un peu des fèves dans le thème de Harry Brady, ouais. Sauf que moi, c'est une baguette de pain qui n'est pas zombie. Pas un zombie, moi. Hop, donc ici on voit qu'il a exécuté tous les tests, et qu'ils ont tous été passés avec succès, sauf celui qui a été skip qui est juste au-dessus là. Et donc nous, il faut qu'on implémente du coup cela. Donc ça c'est assez facile. Je sais pas pourquoi j'ai rajouté un marque-page, mais c'est pas grave. On va en haut du fichier, alors le name que j'avais mis c'était fake mouse. On va le copier tel quel. Et du coup, hop, ici on va faire
Assert, c'est ça. Mouse.name égal. Voilà. Ensuite, ça c'est bon. Du coup, on va retourner en haut. Alors, qu'est-ce que j'ai mis comme ID? ID bad. Ah oui, si je me souviens. Ok. Très bien. Donc ici, comme ID, on va faire assert mouse. Comment ça s'appelle? Product ID égal 0xBAAD. Voilà, c'est un nombre, faut pas oublier. Ensuite, firmware version tuple assert mouse.firmware version tuple égal. Du coup, ça doit faire 0. Voilà, dans le cas présent. Et enfin, assert. Alors, du coup, les tests ici sont assez basiques, ils servent pas à grand chose en eux-mêmes. Il y a peu de chances que ça casse à cet endroit-là. Mais ils servent à vérifier que l'API ne bouge pas à travers le temps, que ça continue à fonctionner. Oui, Nico était boulanger, effectivement, Mister SP. J'ai des faits un peu clichés. Bah, c'est pas moi qu'il faut le dire, ça, HS, c'est à mon boulanger qu'il faut le dire, ça. Voilà. Firmware version hop, ça doit faire normalement ça. Donc voilà, au moins on vérifie que le format ne change pas et que l'API ne bouge pas non plus. D'ailleurs, juste pour vérifier, ici on va rajouter une erreur, on va faire voilà, -pouette. Voilà. Normalement c'est censé péter ici, normalement on devrait avoir une erreur, théoriquement si c'est tout bon. Ah mince, je savais pas. Bah ouais, oui, il m'avait raconté ça à un moment. Il était boulanger, mais qu'il avait arrêté. Il avait été un peu dégoûté du métier par les gens qui pensaient qu'à la rentabilité et pas à faire des beaux produits. Voilà. Voilà, donc là, on voit le petit F qui est apparu là, qui me dit qu'il y a eu une petite erreur qui est apparue là. Je vous montre avec le doigt, c'est très pratique. Ça marche pas des masses. Le F qui est apparu ici, du coup, indique qu'il y a eu une erreur à cet endroit-là. Et après, là, il nous donne le détail. Voilà. Lui, il attendait à avoir ça et il a eu ça à la place. Voilà. Donc les tests fonctionnent, et si je revire ça et que je relance, c'est censé être bon. Voilà. Donc avec ça, normalement, on a tout ce qu'il faut. Et voilà, donc là on a tous les tests qui sont passés. Le seul qui est pas passé, c'est celui qui est là, qu'il faudra écrire un jour, mais pour l'instant il est skip parce qu'il n'est pas écrit. Voilà. Donc là on est pas mal déjà. Maintenant je préfère un petit guide G pour voir un petit peu ce qu'on avait fait. Donc tout à l'heure on a validé le code qu'on avait écrit la dernière fois, voilà. On n'a pas écrit beaucoup de choses la dernière fois, on était un peu... voilà. Donc là on a la doc qu'on a rajouté dans ce module là, correspondant au device, à la définition de souris. Voilà, donc là c'est dans mouse. Enfin, forcément, j'avais ouais, dans la classe mouse. Du coup, entre temps, j'ai rajouté les. J'ai fait une correction ici, parce qu'il y a une erreur de formatage là, et rajouté la doc qui manque ici. Voilà, et test mouse. Du coup, on a rajouté les tests, parfait. Du coup, on va reprendre. Non, je l'ai plus dans le presse-papier. Est-ce que je peux remonter pour aller recopier-coller le truc que j'avais écrit tout à l'heure pour éviter d'avoir à réécrire? Ouais, j'en suis à ce point niveau flemme. C'était encore plus haut. Bon, je vais les réécrire, j'ai compris. Non, c'est bon, il est là. Parfait. Hop, device. Voilà, et on rajoute des tests, parce qu'on a rajouté des tests qui n'avaient rien à voir. Donc je marque, ça c'est fait. Voilà. Ensuite, du coup là c'est bien, on peut récupérer la version du firmware, ce qui est plutôt une bonne chose. Maintenant on va continuer un petit peu. Alors, on avait dit qu'on voulait bosser, enfin j'avais dit que je voulais bosser sur ça. Voilà. Que je voulais bosser sur ça aujourd'hui. Faire un module qui permet d'avoir des informations, diverses informations. Ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va l'implémenter, on va rajouter l'option qui permet d'appeler le module qui fera ça, et après, on va implémenter une par une les trucs qui seront affichés. Donc ici déjà, alors on va fermer un peu ça qui prend de la place. Il nous faut un nouveau fichier ici, il nous manque un fichier, donc on va faire un debug.py, ça devrait le faire. Du coup, je rajoute un fichier qui s'appelle debug.py. Voilà. Donc ici, on va mettre une fonction qui va être print debug, on va appeler ça comme ça.
Ou juste get debug, get information, get debug info. Comment je peux appeler ça? euh, On va appeler ça comme ça pour l'instant. On renommera si on trouve une meilleure idée plus tard. Pour ça, on va faire return. Wait, voilà. Ouais, return to do sera plus sérieux. Voilà. Donc ça, c'est la fonction qu'on va devoir appeler en ligne de commande pour récupérer les informations. Maintenant, on va implémenter la ligne de commande pour pouvoir directement l'appeler. Donc du coup, si je vais dans CLI, ici, je dois pouvoir l'implémenter. Alors voilà, du coup, si je revais ici, alors, je fais un Python, je suis dans l'environnement, c'est bon, -m rival CFG. Alors pourquoi je fais pas rival CFG tout court au lieu de faire et que je fais Python-m rival CFG, c'est pour qu'il prenne celui qui est dans l'environnement, donc celui qui est en local, et pas celui que j'ai installé sur le système et qui lui du coup n'est pas la même version quoi. Si je fais -help ici, on a l'aide. Alors ici on a l'aide de base pour les informations, enfin pour les commandes de base, et là on a l'aide enfin, des commandes automatiquement générées en fonction de la souris qui est branchée. On va savoir c'est celle-là. Parce que si je débranche ma souris, en fait, j'aurais pas toute cette partie-là. Donc on va rajouter une option qui sera print debug ici. Ça devrait le faire. Ça sera assez clair de ce que ça fait. Donc ici on va faire. Alors, ça marche exactement pareil que ça. Hop. Du coup ça va être print debug action. Print debug information on existe. Parfait. Et donc là ça va être print. Alors du coup ici il faut faire. Ah, ici il va falloir qu'on importe debug. From point import debug. Hop. Voilà. Donc ici on fait debug point print non get c'était get debug info, j'ai appelé ça, ouais c'est ça. Vous remarquez que cette fois-ci j'ai l'autocomplétion parce que j'ai bien ouvert le VI dans le bon contexte. Du coup il peut comprendre ce qu'il y a dans mon module. C'est quand même plus pratique. Donc là j'ai fait la fonction, enfin la classe qui contient la fonction qui permettra à la ligne de commande d'afficher cette information là. Maintenant je définis la commande qui est là. Bah d'ailleurs print info c'était ça en fait. Le to do qui est là, c'est exactement ce que je suis en train de faire en fait. Donc on va le virer. C'est prévu de longue date de faire ça du coup, hein. Donc ici, hop, debug, print debug information. Merde. En exit, AW, DAW. Voilà. Normalement c'est bon, il n'y a plus que ça à modifier ici là. Du coup c'est print debug info. Print debug tout court, j'ai appelé ça. Print debug action, ouais, c'est ça. Donc maintenant si je refais un tiret help, elle est censée apparaître celle-là. Ouais, donc elle est là. Print debug en exit, très bien. On teste si ça marche du coup. Print debug. Donc voilà, ça écrit bien le to do que j'avais tout à l'heure. Jusque là ça va. Tu connais un clavier sans fil sympa? Bah écoute, ouais, moi j'ai le clavier de ThinkPad que j'aime bien. Je peux te montrer ça. En fait, moi j'utilise le clavier de mon PC portable actuellement. Parce que je l'aime bien en fait, le clavier des ThinkPad. Et bah du coup j'en ai un en Bluetooth aussi qui traîne par là. Attends. Ah, par contre, putain, pour le sortir du tiroir, c'est chaud. Ah, j'en perds ma couronne tellement que c'est chaud. Voilà. Donc tu vois, j'ai celui-là de clavier que je me sers de temps en temps quand j'ai besoin. Voilà. Mais voilà, du coup, moi, c'est parce que j'aime bien les claviers de ThinkPad et que je suis très vite mal si j'ai pas sur mon clavier bah, le track point ici et les boutons qui sont là. J'utilise beaucoup ça pour scroller en fait. Sur les ThinkPad, pour scroller, en fait, tu t'appuies là et tu fais comme ça en fait. Et c'est vachement pratique. Donc voilà. Et oui, celui-là, il est sans fil, hein, il est Bluetooth celui-là. Il a une batterie, il se recharge, tout ça. Par contre, il vaut la peau des miches. Ça, c'est un autre problème. Sinon, comme clavier qui était pas dégueu en sans fil et qui était pas cher, il y avait le clavier Bluetooth de la PS3. Où tu as trouvé en AZERTY? Bah, je crois que je l'ai pris directement chez Lenovo. Voilà.
Sinon, en clavier sans fil, j'ai aussi celui-là que j'utilisais avec la PlayStation quand je jouais à Final Fantasy XIV sur PlayStation. Hop. Putain, du coup, ça m'a rallumé la télé, dis donc. Parce que il devait être associé à la télé, le clavier. J'en perds ma couronne, moi, à force de faire des allers-retours et d'aller fouiller dans les tiroirs. Là, voilà. Sinon, il y a celui-là qui était pas mal en vrai. C'est un clavier sans fil Bluetooth aussi, qui était pour la PlayStation 3 à l'origine, mais il marche avec un PC et tout ça, hein. Euh, ce que j'aime bien, c'est qu'il a aussi, je sais pas si on le voit bien là, et voilà, il a aussi un trackpoint au milieu, ce qui m'arrange moi personnellement. On voit même les boutons de la souris qui sont en bas là, si je sais pas si on voit bien, ils sont là. Par contre, il avait l'avantage de coûter 9 euros en fait quand je l'ai acheté. Donc, pour 9 euros, il y avait un clavier Bluetooth de qualité. Franchement, c'était pas dégueu. C'était vraiment vraiment cool ça pour le coup. Voilà, c'est mes deux claviers Bluetooth sans fil. Le reste, j'ai des claviers filaires, mais voilà. Du coup, on en était à, oui, on était à écrire ça. Donc, on va fermer ça. On va déjà fermer les fichiers dont on a plus besoin. Genre ça. Test mouse, on en a plus besoin, on dégage. Sensei 10, on s'en fout. USB HID, on en aura besoin après. Voilà. Donc déjà, on va récupérer des informations utiles. Donc on va faire ça. Hop. Donc un petit coup de IPython déjà. Merde, c'est normal, je l'ai pas, hein. C'est normal. Hop. Non, non, les deux sont Bluetooth, hein. Les deux sont totalement Bluetooth. J'ai pas de clavier sans fil avec des dongles ici. Je les ai pas ramenés. Du coup, voilà. Donc ce que je voulais faire, si vous vous souvenez, ce que je disais tout à l'heure, donc je voulais récupérer diverses informations, notamment des infos sur Python, sur l'OS, tout ça. Donc on va regarder un peu comment on les récupère. Je me souviens plus exactement. C'est import. Et comment il s'appelle le module? Plateforme. Voilà, plateforme. Du coup, si je fais plateforme. Si vraiment je dois avoir OS, très bien. Non, OS c'est le module qui est importé à mon avis. Ici, je dois avoir des informations utiles, genre système, ça fait quoi? Il y a quoi là-dedans? Linux, bon, c'est bien, ça me donne déjà une première information. Ok, car je trouve chiant le Bluetooth sous Linux. Ah, bah dans ce cas, c'était pas la bonne solution. Faut trouver un compte dongle, hein, effectivement. D'ailleurs, je me demande s'ils en font chez SteelSeries des claviers sans fil. Oui, hein, moi, comme j'ai commencé à m'équiper en SteelSeries, je continue, hein. Plateforme système, ok, donc là on obtient de l'information sur la plateforme, l'OS. Python révision. Attends, tac. Voilà. Système alias, c'est quoi ça? Ah, c'est compliqué. Si série c'est allemand, c'est ça? Non, c'est pas du tout allemand. En fait, c'est danois à l'origine comme boîte. Après, ils ont fusionné avec une boîte américaine et du coup, maintenant ils sont à la fois danois et américains quoi. Voilà. Il y en a très peu qui sont chiffrés avec des trucs sérieux. Oui, je suis d'accord avec toi, Carso. Niveau sécurité, les périphériques sans fil, généralement, c'est un peu merdique. Logitech s'en tire un peu mieux sur ces derniers trucs, il me semble, mais c'est toujours pas ouf. C'est vrai que j'avais lu des articles aussi assez marrants là-dessus. Pardon. Donc ça, on s'en fout du coup. Alors, on va écrire déjà, on va commencer par s'intéresser à l'OS. Même Logitech, faut bien choisir ton modèle. Ouais, ouais, mais il me semble qu'il y avait des problèmes à l'origine avec les unifying machin là. Ça, ils ont un dongle spécifique qui permet, enfin, qui utilise le même protocole pour les souris et les claviers. Tu peux tout regrouper sur un. Et il me semble qu'il y avait des mises à jour pour les améliorer maintenant ces trucs-là. Le seul où tu peux aller les fermer, c'est Apple. C'est full chiffré. Oui, mais alors Apple, def. Du coup, ici on va faire get OS info. Voilà. Alors, on va mettre ça en fonction privée parce que du coup, get
OS info, là, qui lui-même appellera d'autres fonctions derrière, mais on va voir ça après. Unify in, ouais, voilà, un truc comme ça chez eux. Leurs claviers sont cool et marchent sur tous les OS. Oui, mais leur mapping clavier est merdique et j'aime pas Apple et c'est trop cher. Voilà, voilà. Après, j'interdis à personne d'utiliser du Apple, hein. Pas de souci. Hop, mais j'aime pas. GetOS info, donc on va faire ça, ok. Donc on avait dit ici, on peut récupérer au moins l'OS de cette façon-là. Donc ce qu'on va faire, c'est que déjà on va faire, hop, result égale, on va faire une fonction qui s'appelle print title, on va pas se faire chier. Euh, Message, texte. Ah, je t'aime tellement Flo, ça fait du bien d'entendre de quelqu'un de la communauté SR. Oui, je sais qu'il y a beaucoup d'Apple fanboy chez Studio Renegade, tout ça. Moi, j'aime pas. J'aime pas être enfermé, donc j'aime pas Apple. Et voilà. Unifying, faut faire gaffe. Même la version updatée, c'est pas forcément safe. Ouais, mais après, voilà, le truc, c'est que c'est dur de trouver du matériel de qualité aujourd'hui, hein. Ouais, c'est le ThinkPad Trackpoint Keyboard, mais je trouve rien en AZERTY. Bah écoute, je sais pas, à l'époque où je l'avais cherché, moi, il y était. Lenovo. Point .fre. Non, je vais pas y arriver. Est-ce que je vais te le trouver? 2, c'est une nouvelle version, je sais pas. Avant, il y en avait un autre, c'est les anciens modèles de clavier, mais ça suffit. Ah bah c'est bien, j'ai accepté les cookies, maintenant j'ai une page blanche. Par contre, niveau site internet, ils sont toujours pas doués, hein, chez Lenovo, hein. Accessoires et logiciels, moniteur gaming. Ah mais c'est qui neige, dis donc. Je vois ma fenêtre quand je regarde cet écran-là. Qu'est-ce qu'on a? Tablette, accessoires et logiciels. Qu'est-ce que c'est lent? Je suis archi pas fan des sapins de Noël de maintenant, mais j'ai un clavier Corsair qui a 5 ans, il est indestructible. Il a déjà bu un café et un coca. Bah ouais, c'est bien, hein, quand t'as ça. Je t'avoue que les claviers arc-en-ciel multicolores, c'est pas forcément mon kiff non plus. Après, l'avantage d'avoir des claviers que tu peux changer de couleur, c'est que tu peux les mettre d'une seule couleur qui te plaît et plus et pas la bouger, et pas faire le truc avec l'arc-en-ciel qui défile, là, c'est chiant. Mais bon, après, c'est les goûts, les couleurs. Toi, c'est comme ma souris, tu vois. Elle pourrait changer de couleur. Je pourrais la faire clignoter dans toutes les couleurs, tout ça. Moi, j'ai mis du orange que j'aime bien, et puis ça bouge plus, tu vois. Voilà, ça reste comme ça, quoi. Clavier et souris. Ouais, du coup, pardon, j'étais un peu hors screen pour vous. Mais il neige aussi à Lyon, et que ici qu'il neige pas. Ouais, alors, il neige 3 flocons, hein, un carceau, et clairement, ça tient pas. Bonjour, votre majesté. Salut Toufik. T'as vu, j'ai une belle couronne. Alors, clavier. Quel enfer ce site. Clavier sans fil, c'est celui-là, mais sans fil du coup. Putain, cet enfer où il y est plus. Clavier USB. Ouais, bah visiblement ils l'ont plus ici. Mais la classe, tu m'envies. Bah. Eh, attends, il est beau, hein. C'est du beau. Ouais, bah effectivement, je le trouve pas là. Faut voir sur Amazon s'il y est ou genre truc là, mais. Oh là, ferme-la toi. Hop. Je déteste les sites qui viennent me mettre des popines en plein milieu de la gueule et puis qui me cassent les pieds. Euh... Print title de operating system. Voilà, donc là on va imprimer les trucs qui concernent l'operating system. Du coup ici on fait return. Ouais. Donc on va faire du backslash n pour retourner à la ligne. Du coup c'est quoi? C'est... Merde. Pour le formatage, là c'est quoi déjà HS? C'est P ou c'est... Ah je sais plus, ça m'énerve. J'ai plus l'habitude de faire le formatage.
Formatage de, pour voir des chaînes avec des formatages. Ça. F-string, ouais, voilà, ça les F-string, merci. C'est ça que je cherchais. Hop, backslash n, du coup texte. Ça marche si je fais ça point upper? Vas-y, on va tester. J'ai testé des trucs à l'arrache, hein. Hop, si je rajoute point backslash n, hop, voilà. Hop. Et ici, du coup, on fait plus égal get OS info. D'ailleurs, pendant que j'y pense, ça aussi on renomme. Ah, mais j'ai fait n'importe quoi! Putain de merde. Non, ce plugin est complètement pété par contre. Il va vraiment falloir que je fasse quelque chose avec ça, hein. Ok, j'ai pété mon Vim, je crois. On va redémarrer le Vim. J'ai un plugin de multi-sélection qui a un bug, il faut que je corrige. C'est insupportable. Ça m'apprendra à utiliser des plugins à la con. Du coup, je vais être dans debug. Ah bah du coup j'ai perdu ce que j'ai fait évidemment. C'est pas drôle sinon. Bon, du coup je fais ça déjà avant de faire n'importe quoi, hein. C'est bon. CW return result. Et ici du coup c'est juste return result. Sachant que ici result doit être result égale là. Result plus égal get OS info. Ah là. Voilà. Si ça marche du coup ça. Ah, donc on peut écrire ça directement, c'est très bien. J'avais tendance à pas utiliser les F-strings parce que j'étais trop habitué aux anciens formatages de chaînes de caractères et parce que je faisais encore des programmes qui supportaient Python 2. Bon. D'ailleurs, ça fait penser, attends, c'est pas Python 2 friendly ça? Et moi j'ai encore du Python 2 en fait, il me semble. J'ai encore du support Python 2, attends. Du coup, ça va tout péter. Ah, voilà, fausse joie, je peux pas utiliser ce formatage là du coup. C'est nul. Backslash n, %s, voilà, backslash n, %s, voilà. C'est triste. Bon, au moins on aura vu un peu comment ça fonctionne, mais c'est vrai que comme je suis encore compatible Python 2, c'est mal barré. Et là, du coup, ça va être separator. Hop, que j'ai pas encore écrit, je sais. Je sais, je sais. Et ici, du coup, separator égale, hop, fois 20, ça ira très bien. Ou alors je mets fois text.len, allez hop, len de texte, pardon. Voilà, c'est très bien. Du coup, ça nous fait un petit titre tout joli comme ça, voilà, nickel. Et derrière, il faut qu'on écrive des trucs un peu plus utiles quand même. Du coup, on va faire OS. Non, ça, non, ça c'est bon. Result plus égal. D'ailleurs, ici, il faut rajouter un retour à la ligne aussi. On va faire. Ça sera mieux. Result plus égal, du coup, OS 2 points %s, pourcent. Du coup, on avait dit import plateforme. C'est écrit comment plateforme déjà? Voilà, je suis perdu aujourd'hui. Je suis vraiment en forme. Plateforme, voilà. Je sais jamais s'il faut mettre un E ou pas. Import plateforme. Et du coup, là, on avait plateforme.system. Déjà, on récupère un minimum d'informations. C'est déjà bien. Euh... D'ailleurs, il faudrait peut-être qu'on fasse un autre truc un peu plus utile aussi. Ici, on va écrire d'autres fonctions. Hop. Def get Linux info. Get OS Linux.
Non, comment j'appelle ça? Get OS Linux info. Ouais, on va faire ça comme ça. Du coup, alors ici, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire return result aussi. On fait ça un peu à l'ancienne. C'est une partie qui est un peu chiante du coup du programme, mais qui va être très utile pour le debug hein, quand même. On va. Hop. Du coup, ici on fait if platform.system égal Linux. Voilà. Bah du coup, on appellera celle-là. Pour l'instant, on va gérer que Linux et sinon on mettra juste le nom de la plateforme. On verra après pour Windows s'il y a des trucs spécifiques, tout ça. On va y aller doucement. Du coup, on fait result plus égal get Linux info, voilà. Else, du coup, dans le cas où il n'y aurait pas, du coup, on écrit juste ça. Juste le nom de la plateforme, et voilà, c'est une autre plateforme pas supportée, il y a un peu plus d'informations que là. Si on est sur Linux, du coup, on va essayer de récupérer des informations supplémentaires, comme la version du noyau, ou la distribution, ce genre de choses là. Hop, du coup, il va me falloir aussi, je viens d'y penser, le module OS. .path, d'ailleurs. Est-ce que du coup, j'ai dans le module... dans le module merde, plateforme, est-ce que j'ai de quoi récupérer d'autres informations? Genre plateforme, c'est quoi ça? Ah, là il y a des informations vachement utiles. Est-ce que pour Windows ça marche aussi ça? Return the single string identifying the underlying platform with man readable if any z is true, fonction will alias for various platform. D'accord, il y a des informations utiles comme globalement ici. Donc là on a des informations pas mal effectivement. Est-ce qu'on peut récupérer d'autres ici depuis ça en fait? Après Python version, on s'en verra après. Ah oui, il y a aussi les Win32 éditions. C'est ça aussi qui m'a m'intéressé aussi, à un moment. C'est quoi machine? Ouais, donc ça après c'est l'information sur... Ça on s'en fout pour notre cas par contre. On s'en fout royalement. C'est quoi version? D'accord. Bon, on va essayer de garder, de prendre plateforme et version du coup. Enfin de prendre du coup plateforme.plateforme et plateforme.version. Sauf que là du coup c'est vague un peu quand même l'information quoi. On va prendre ça mais on va essayer de compléter un petit peu aussi quand même. Hop, du coup. Résulte. Euh, Plateforme, on va mettre. %S. On va essayer d'avoir un maximum d'informations comme ça. Plateforme.plateforme. Voilà. Résulte. Version. %S. Pour l'instant, on va mettre du coup plateforme.version. On va essayer de faire un autre truc aussi. Plateforme.version, j'ai dit. Il y a un autre truc qu'il faut voir, c'est qu'aussi sur beaucoup de distributions maintenant, il y a dans ETC, notamment tout ça à la base de Debian, il y a hop, release. Non, c'est quoi? C'est ETC issue. Qui donne des informations exactes sur l'OS que c'est, la version. Donc je pense que ça, on peut, si ce fichier existe, aller le lire aussi. Je pense que ça peut être utile. Du coup, if os.path.isFile. Merde, il est comment isFile? IsFile. Du coup, slash etc slash issue. Voilà.
Try. Là, on va essayer de le lire en mode bourrin, mais si jamais ça plante, on s'en fiche, on l'ignorera quoi. Euh, Distro. On va l'appeler distro, allez. Distro égale open slash etc slash issue. Voilà. Point read, du coup. Non, faut peut-être mettre un mode de lecture déjà. R. Point read. Voilà. Point. C'est quoi? C'est. Ah, en Python, c'est quoi? C'est trim ou c'est quoi? Euh, c'est S. Point, 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 point. J'oublie tout le temps. Point strip. Strip. C'est ça. On voit que je suis un peu rouillé en ce moment. Point strip, du coup. Voilà. Et du coup, on peut écrire result plus égal distribution distro. Voilà. Except. Voilà. Qu'est-ce qu'il est pas content? Non, mais en plus, oui, je fais n'importe quoi. Exception. Mettre une classe ici, je pense JavaScript, moi. Voilà. Normalement, on devrait récupérer déjà pas mal d'informations ici. Non, il y a encore si, il y a encore des petits soucis, c'est que j'ai oublié de mettre des retours à la ligne, effectivement. Ça peut être mieux. Retour à la ligne, retour à la ligne, retour à la ligne et retour à la ligne. Voilà. Donc ici, on récupère un certain nombre d'informations qui seront utiles. Bon, on pourrait s'amuser à stripper ça là, mais bon, on s'en fiche globalement, hein. Pas très grave. Ça gêne pas. Donc déjà, on a des informations sur l'operating system. C'est déjà pas mal. Maintenant, on va prendre l'information sur Python déjà. Ah oui, bah attendez aussi, il y a un détail tout con, mais les informations sur l'application elle-même, ça pourrait être bien aussi. On les mettra après ou avant, je sais pas. Du coup, on a aussi def get rival CFG info déjà, voilà, ça peut être utile. Hop, hop, ici déjà, on va mettre print title. D'ailleurs, print, c'est pas un bon mot ça d'ailleurs, hein. C'est plutôt make title, parce qu'on l'imprime pas en fait ici. Hop, donc voilà, en programmation, en fait, c'est vraiment ultra important de bien choisir les termes qu'on utilise pour pas induire en erreur la personne qui relira le code derrière. Voilà, si ici j'écris print title, il va penser que la fonction écrit directement le truc alors qu'en fait elle retourne une string, ce qui est pas logique du coup. Du coup, make title de. Et ici on a dit c'est rival CFG. Voilà. Et ici il n'y a pas de point de virgule, effectivement. Il en faut pas. Result égal. Plus égal. Get rival CFG info. Donc déjà la première chose qu'on peut écrire c'est la version qui est stockée ici normalement. Voilà, donc j'ai un version.version, très bien. Donc ici si je fais from.import version. Perso, si tu écris print, je pense que tu fais l'impression d'un titre sur une feuille 4. Tu trolls, Germain, tu trolls. Même d'ailleurs, from.version, import, version. Hop, on va s'emmerder plus que ça. Du coup, ici on fait résulte plus égal version de point %s backslash n %version. Donc là, le code est très simple, hein, c'est très très basique, mais au moins on a les informations de base quoi. Hop, je mettrais bien quand même les informations de RealCFG en premier. Je trouve que c'est un problème en Python, tu as trop de liberté pour le nom.
Quand j'avais du Rust, j'ai trouvé que tu es plus obligé à bien choisir les noms pour dire ça fait quoi. Ouais. Peut-être qu'en Rust, du coup, ils ont peut-être encore renforcé encore plus les politiques de nommage, c'est possible. Après, Rust c'est beaucoup plus récent que Python, hein. Python est plus vieux que Java, faut quand même se le dire, hein. Alors, plein de informations qui sont intéressantes. Ici, il faudrait qu'on vérifie du coup si on est sous Linux, si on a les UDEV rules correctement installés aussi. Ah, Rust c'est très bien, Carso, arrête un peu. Tu fais la fine bouche. Tout le monde fait pas du Perl, hein, tu sais. Alors, résultat, nanana. Donc ici, on va faire si la plateforme est Linux, if platform.system égal, non, paf paf, on va y arriver. Égal Linux. Alors ici, du coup, il y a des différentes fonctions qu'il va falloir qu'on appelle. Donc j'ai des trucs dans udev qu'on va appeler ici. Euh... Est-ce que je suis en train de regarder si j'ai des trucs un peu bizarres ici qui pourraient nous péter à la gueule si on l'importe n'importe quand. Non, c'est bon. Current version égale version. Version il a la bonne ici, je suppose, oui. Euh... Je suis en train de réfléchir à ce qui se passe en fait, hein. Pourquoi j'en ai deux? Ah, parce que là c'est directement le fichier qui est vérifié et là c'est d'accord. Du coup voilà, il faut qu'on vérifie deux choses. Est-ce qu'il y a des UDEV rules installés? Donc est-ce que ce fichier-là existe? Et est-ce que c'est à jour? Du coup en appelant celle-là. Voilà. Alors, j'aime pas la syntaxe. Bah oui, mais on peut pas toujours aimer tous les langages, hein, Carso. Moi je trouve que l'objectif C c'est assez moche aussi, tu vois. Mais il y en a peut-être qui aiment, hein. Et j'aime pas le Perl non plus aussi. J'ai l'impression d'écrire des regex tout le long. Mais je pense que c'est parce que c'est typé, et donc tu sais plus ou moins ce que tu as. Ouais, oui. Après, le typage de Rust, c'est effectivement un typage fort. Monitoring intermédiaire, enfin ce que tu veux, ok. J'adore les regex. Oui, bah, moi aussi j'aime beaucoup les regex, mais j'aime pas programmer uniquement avec un mélange de brainfuck et de regex. Voilà, si tu veux mon avis. Euh, du coup, ici on va faire, hop, euh, result plus égal, euh, pas de majuscule à udev, hein. Udev rules installed, deux points, pourcent, c'est pourcent quoi? euh, pourcent B, non? Pourcent tout quoi? Non, c'est pas ça. Les booléens, c'est quoi déjà le formatage des booléens? Merde, j'ai oublié. Je vais tous les faire. Ok. On est d'accord, c'est bon? Mais très bien. Bah, ça ira très bien. Il fait ça au pif et ça marche très bien, c'est beau. Pourcent os.path.isFile. Merde. From.import udev. IsFile, du coup de udev. Comment il s'appelait mon truc? Il s'appelle bien comme ça le truc? Attends, udev.py. Rules file path. Voilà. T'as pas pu m'auto-compléter plus tôt, espèce d'abruti. Alors. Euh... Si, c'est bon, voilà, que ça. Hop, là il va râler parce que la ligne est trop longue. Je sais. Voilà.
Et ici, du coup, résulte point, non, plus égal, udev rules up to date, %a, et là, du coup, on retourne udev, point, alors, comment ça s'appelait ce truc, le score là? Is rule file up to date, ok, c'est ça. Is rule file up to date, voilà. Formatage, merci pour les informations. Alors, ouvrir une nouvelle fenêtre. En ce moment, je fais pas mal de PHP en side project. Ça me saoule grave de devoir utiliser Pragmatch pour faire des regex. Ouais, alors ça, j'avoue que Pragmatch, quand t'as fait des regex dans d'autres langages, ça devient un peu dur des fois, hein. Et de pas avoir opérateur natif dans le langage pour faire des regex partout. Ouais. C'est comme Vim, une fois que tu maîtrises, tu veux faire plus que ça. Touché. Format spécification, multi-langage, c'est quoi que t'as envoyé du coup, HS? Si, ouais, en fait, si c'est bon, ça doc du. Je suis en train de lire la page que tu m'as envoyée, mais. Ah, mais il n'y a plus la boîte à son en point de chaîne. Non, Carso, il n'y a plus. Pour une bonne raison, c'est que pour l'instant, c'est pas installé. Enfin, c'est pas fonctionnel. Octal, X number, CMSD, binary. Je vois nulle part du coup dans la liste des formatages le A pour Mais bon, écoute, hein. Pour les. Ah oui, oui, ouais, 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 c'est ce que je viens de voir. Mais du coup, je vois pas le. Ça marchait très bien. Oui, mais il fallait que je relance le serveur en local à chaque fois. Et j'avais pas des captures du son pour les trucs. Enfin, c'était un peu la merde. Genre, si je voulais avoir les sons pour l'instant, il fallait que je capture tout le bureau. Et là, j'écoute de la musique en même temps, donc c'est compliqué. Faut que j'améliore ça. Et de toute façon, je vais refaire. Enfin, au fur et à mesure que j'avance mes articles, je vais les refaire au propre. Et je vais les héberger quelque part pour que ça casse plus. Voilà. Binary. Bon, on va rester que notre pourcent A si ça marche, hein. On va pas s'emmerder, hein. Alors, comprendre pourquoi ça fait ça. On est sur du Python 3, pourtant, ouais, si, c'est ça. Bon, je sais pas d'où sort le pourcent A. J'ai regardé ça après en détail pour améliorer, parce que bon, j'ai pas envie d'écrire trop de conneries non plus. Et pour l'instant, on va rester là-dessus. Et là, il me dit que ma ligne est trop longue. Non, si, c'est bon. Il manque un opérateur. Voilà, pourcent. Voilà. Donc ici, si je relance ça. Ouais. Ça vous dérangerait pas de me mettre des retours à la ligne des fois? Si, voilà. Backslash N. Voilà. Du coup, là, je deviens vraiment trop long, je suppose. Oui, voilà. Hop. Et merci pour le bit, Carso. Donc ce truc-là fonctionne au moins, les bits, ouais. Ça marche, ouais. Mais t'as pas entendu le son par contre. Mais pas de son, parce qu'en fait, si tu veux avoir le son, moi je l'ai eu le son, mais il faut que je capture tout le bureau. En fait, actuellement, j'ai pas le browser standard d'OBS, j'ai le Linux browser, OBS Linux browser, qui est un peu vieux maintenant et un peu plus trop mis à jour. Il faut que je recompile en fait OBS avec le support de son browser natif pour que j'ai plus de problème, mais un peu chiant. Voilà. Ceci explique cela du coup. Voilà, voilà. Du coup, ici, on a les informations par rapport. Du fait qu'on est sous Linux, on aura l'information ici de savoir si les udev rules sont installés et si elles sont à jour. Donc, moi, on voit que je les ai, mais elles sont pas à jour. Ce qui est normal parce que par rapport à la version de développement, et bah, la version qui est installée sur le système, c'est pas la même. Voilà. Donc, oui, t'inquiète pas, Carso, je vais y travailler un moment ou un autre là-dessus. C'est juste que c'est pas le truc le plus urgent tout de suite, tout de suite. Over for visual. Pourquoi tu me râles dessus que là c'est trop indenté, alors que là tu râles pas? Et des fois, Flake 8, tu chies dans la colle. Voilà. Bon, du coup, là, on a une bonne partie déjà des informations utiles. On peut déjà on va les cocher au fur et à mesure, comme ça on saura ce que c'est, ce qu'on a fait. Alors,
OS en version, ça c'est fait. Pour Linux, faut encore faire le truc pour Windows. Python version, tiens, ça on l'a pas fait. Ça aussi, il faut qu'on fasse. Firmware version, State of the Linux Rules. Installation pass, ça peut être utile aussi, effectivement. Si je fais un truc genre... il est où? Get... nanana. Ici, on peut faire... Result plus égal %s backslash n. Hop. Et ici, du coup, on va faire os. C'est quoi, c'est base dir? Point .path. Point base... merde. Point base name. Je crois que c'est ça. De file. On récupère le chemin du fichier courant en fait. Et évidemment, évidemment, %. Pour le open, oui c'est moche ce que j'ai fait pour le open. Bon après c'est pas hyper grave, ce truc là en fait il va juste s'exécuter et se fermer hein, directement. Je sais que j'aurais dû utiliser d'autres trucs mais... Ah merde c'est pas le base name, je suis con. C'est pas le base, c'est quoi c'est... Ah, dir name, on va y arriver. Donc voilà, là on voit où est situé actuellement le truc qu'on exécute. Voilà. Donc on sait où il est installé. On voit que ça fait beaucoup de redondance de nom d'ailleurs. Mais c'est normal. Carso qui met une horloge. Ah oui, il est bientôt 14... il est 14h d'ailleurs. Pourquoi ma montre n'a pas sonné? Attends, normalement j'ai une alarme sur ma montre en fait qui est censée me prévenir quand on est à 14h. Mais j'ai dû les désactiver par erreur. Ouais, voilà. Effectivement, ça va être l'heure d'aller bosser. Et ben on va devoir s'arrêter là pour aujourd'hui du coup. Hop, donc on va aller regarder un petit peu qui c'est qu'on va raid. Je sais pas si Dindin est encore en ligne ou pas. Le context manager c'est simple. Utilise le context manager. Oui, je peux faire un with machin. Ok, on va se le noter. Écoute. Open dégueulasse, il est là. Hop, dièse, to do, use, context. Ah, attends. Qui c'est qui est en ligne encore à cette heure-là? Y a pas grand monde en ce moment en ligne, hein. Et ben on ira voir par requête après. Alors, use context manager. Du coup, on va marquer sinon HS pas content. Voilà. Ça, on s'en souviendra la prochaine fois. Voilà, c'est noté. La prochaine fois, on le fait. Voilà. Du coup, raid. Hop, je rentre le raid. 2 minutes. Euh, paf paf. Alors, je vous fais un petit résumé du coup des prochains épisodes. Je vais jamais y arriver, hein. Il y a 2 heures. Voilà. Du coup, alors, je vous fais le résumé pour la prochaine fois. Pour les prochaines fois. Demain midi, pas de stream parce que je suis au boulot. Demain 14h sur la chaîne de OneDev Studio, stream de Ragnarok. Demain à 16h sur la chaîne de OneDev Studio, un stream sur Blender et l'animation 3D dans Blender. L'animation d'un personnage 3D dans Blender et comment l'exporter pour pouvoir le réimporter dans Unreal derrière. Enfin voilà. Toute la partie liaison entre Blender et Unreal pour les animations 3D. Euh, donc à 16h sur la chaîne de OneDev Studio. Et demain soir, 21h, live sur Micromage sur la chaîne de Mister SP. Voilà, on va y arriver. Donc voilà, 14h chez OneDev Studio, 16h chez OneDev Studio, 21h chez Mister SP. Voilà. Merci Carso pour l'info et Mister SP du coup ça s'écrit Mister SP en toutes lettres. Voilà. Donc ça c'est pour demain. Jeudi, HS viendra nous parler. Voilà, comme ça. HS viendra nous parler de Python et de one-liner en Python.
Et vendredi, je sais pas, soit on continue ce qu'on est en train de faire là, soit je ferai du Luigi's Mansion, ça dépendra de si je suis fatigué ou pas, tout ça, tout ça. Voilà, allez, dites bonjour en arrivant à Paraquet, et à la prochaine fois, salut.